L'homme a secrètement acheté toutes les bouteilles d'eau minérale de l'avion, puis il les a précieusement rangées à sa place. Voyant cela, les autres passagers ont cru qu'il était fou. Il a dépensé 100 000 yuan pour acheter ce tas de choses inutiles. Or, l'homme était plus intelligent que quiconque. Il savait même que l'avion allait s'écraser. Simplement parce qu'il vient en fait du futur, de 20 ans plus tard. À l'époque, c'est parce qu'il était à bord de cet avion. L'avion a été frappé par un orage à 9000 mètres d'altitude. 99% des passagers ont péri dans le crash. Les survivants ont été projetés sur une île déserte. Il n'y a pas de nourriture ici, et l'eau est impropre à la consommation. Après 5 années de souffrance, ils ont finalement découvert comment s'échapper de cet endroit. Il s'agit du trésor sous-marin. Il suffit de le remonter à la surface, de récupérer la clé à l'intérieur pour pouvoir prendre un bateau et partir. Mais il ne s'attendait pas du tout à ce qu'au moment où il trouvait la boîte, sa petite amie le lui prenne par surprise par derrière. C'est alors que l'homme réalisa qu'il avait été manipulé. Heureusement, Qin Yao, qui l'accompagnait, le ramena sur le rivage en risquant sa vie. Ce n'est qu'à ce moment-là, l'homme découvre enfin le vrai visage de sa petite amie. Liu Ruiyuan, pourquoi m'as-tu attaqué avec une baïonnette? Imbécile, bien sûr que c'est pour le trésor. Chu Feng est pourtant ton fiancé. Tu as osé conspirer avec des étrangers pour tendre un piège à Chu Feng. Dis-le lui. Qui est vraiment le méchant? Je n'aurais jamais cru qu'il était avec moi toutes ces années pour le trésor. L'homme s'apprêtait immédiatement à se précipiter pour le récupérer. Mais grièvement blessé, il n'était absolument pas à la hauteur, alors qu'il allait être achevé d'un coup de couteau. Un tsunami de 100 mètres s'abattit soudainement. Il fut instantanément englouti avec tous les autres. Ce n'est qu'à cet instant que l'homme regretta de ne pouvoir revivre. S'il avait une seconde chance, il aurait choisi l'oiseau bleu devant lui. Peut-être que son obsession a touché le ciel. La seconde suivante, lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva réellement réincarné 10 ans auparavant. N'était-ce pas l'avion frappé par la foudre lors de sa vie précédente? 24 avril 2724. Je suis né de nouveau. L'homme vérifia rapidement l'heure. Il confirma qu'il restait 30 minutes avant que l'avion ne rencontre l'orage. Alors qu'il ressentait une vague d'appréhension, il découvrit que Qianchi ne portait pas du tout cette montre. Cela signifiait que sa renaissance avait provoqué un effet papillon. Il avait encore une chance de changer l'avenir. À ce moment-là, il se souvient que lorsque l'avion a été frappé par la foudre, la classe économique a été la plus touchée. Seuls les passagers de première classe ont survécu. Avant le décollage, il doit vite emmener Qin Jiao au sol. Mais à peine s'est-il retourné qu'il a rencontré sa petite amie. Tu pars, tu me prends un billet en classe économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Passe-moi immédiatement en première classe. Tu oses voyager en première classe. Dégage. Et, petit monstre. Tu oses me pousser? Tu veux te révolter? Dégage. Si tu oses encore m'arrêter, va-t'en vite. Départ de Qingdao. Quelqu'un m'appelle. Ruine, après tout, est ta fiancée. Qu'y a-t-il de mal à prendre une place en première classe? Si vite? Oui, c'est ma fiancée. Je crois plutôt que c'est votre maîtresse. Ne crois pas que je ne sais pas. Vous deux, vous êtes complices. Et vous voulez me soutirer ma maison ensemble? Qin Jiang, où es-tu? Monsieur. Vous m'appelez? Qin Jiang, je t'ai enfin trouvé. Viens vite avec moi, descendons de l'avion. Attends. Je ne te connais même pas. Pourquoi devrais-je descendre de l'avion avec toi? Qin Jiao, écoute-moi. Cet avion va rencontrer un orage dans 25 minutes. Si tu ne veux pas te retrouver échoué sur une île déserte, dépêche-toi de descendre de l'avion avec moi. Quelle île déserte? Quel orage? Je ne comprends pas ce que tu dis. Chu Feng, tu ne veux tout simplement pas partager notre première classe, n'est-ce pas? Faut-il vraiment inventer de telles excuses? Il fait grand jour. Il n'y a aucune tempête. Chu Feng, tu essaies de draguer cette jolie fille, n'est-ce pas? Tu es méchant. Il faut trouver un moyen de faire croire Qin Yao. Comme ça, l'avion va vraiment rencontrer la foudre. Lors de notre naufrage sur l'île déserte, j'ai vu que tu avais un grain de beauté sur la poitrine gauche. Ah, la drague a échoué. Changement de casque. Ah! Qu'est-ce que tu racontes? Chef de cabine. Chef de cabine. Je suis la chef de cabine UYY. Puis-je vous aider? Chef de cabine, je veux débarquer. Ne changez pas de sujet. Chef de cabine, je dénonce. Ce garçon espionne la poitrine de cette belle femme. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Non seulement il profère des menaces creuses, mais il dit aussi que l'avion va rencontrer un orage. Nous allons nous écraser sur une île déserte. Zhu Chang, je ne veux plus que cela se reproduise. Si cela se reproduit, je porterai plainte contre vous. Ainsi, monsieur. Tout d'abord, ce vol s'est déroulé en toute sécurité. Veuillez ne pas semer la panique. Ensuite, l'avion est déjà en phase de roulage et de décollage.
Les portes sont fermées. Il est impossible de descendre. Enfin, si vous harcelez à nouveau les autres passagers, je ferai immédiatement intervenir les agents de police de bord pour vous appréhender. Quoi? L'avion va bientôt décoller. Et que faites-vous? Je veux descendre de l'avion. C'est au-dessus de ma tête. Si tu le fais couler, pourras-tu payer les dommages? Ne parle même pas de 100 000 yuans. Même 1 million, il peut se le permettre. Papa. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Heureusement que la porte de secours est tombée en panne. Sinon, nous allons tous mourir à cause de toi. Est-ce que je suis condamné à vivre des orages toute ma vie? Et à être abandonné sur une île déserte? Ce gamin, pourquoi parles-tu encore d'orage? Tu es fou? Chu Feng, ouvre tes grands yeux. Regardez bien par cette fenêtre. Un ciel magnifique. Avec un temps pareil, comment pourrait-il y avoir un orage? Tu trouves tant d'excuses farfelues. Tout ça pour masquer ta gêne d'avoir été surpris en train d'espionner? Zhang Wuishan, je ne veux plus être harcelé. Compris? Madame Aoking, je vous garantis qu'elle ne vous harcèlera plus. Qin Yao. Monsieur Zhu, si vous ne voulez pas être arrêté, retournez immédiatement à vos places. Un orage violent est prévu dans 15 minutes. L'eau est fortement contaminée sur l'île déserte. Puisque nous sommes destinés à être échoués sur une île déserte, il faut se préparer à l'avance. De l'eau. Chef de cabine, je veux acheter toute l'eau à bord. Tu crois vraiment que l'avion va subir un orage? Tu penses préparer des provisions? Disons qu'il n'y aura pas d'orage. Même s'il y en a un, il faudrait préparer de la nourriture, pas de l'eau. Exactement. Il y a de l'eau partout sur cette île déserte. Comment est-ce distillé? L'eau de mer ne vous suffit pas? Je ne peux donc pas vous en vendre. Pourquoi? L'eau potable à bord est destinée à tous les passagers. De plus, même si je vous en vendais, il n'y a nulle part où les rangers. Il n'y a nulle part où les rangers. Je vais acheter toutes les places en première classe. Après l'orage. La première classe est intacte. Parfait pour y stocker de l'eau. Ah! Chu Feng a finalement compris. On va prendre la première classe. Tu étais pourtant si ferme tout à l'heure. Comment peux-tu devenir si lâche aussi vite? Sors vite ton argent. Je n'ai jamais pris la première classe de ma vie. Tu es raisonnable. Mais je ne vais pas te pardonner si facilement. Liu Yuan, à quoi penses-tu? J'ai acheté tous les sièges en première classe, pour pouvoir te faire passer en première classe. Dégage. Liu Yi, tu vends ou tu ne vends pas? Le chef de cabine, il vaut mieux ne pas le stimuler. Sinon, il va sauter de l'avion encore. Bon, l'eau, je peux te la vendre. Mais tu dois me promettre de ne plus faire de trouble. Bon, j'accepte. Passez votre carte. 100 000 yuan. Chu Feng, tu es fou. Dépenser 100 000 yuan pour de l'eau. Tu es vraiment têtu. Ah, Chu Feng, ce jeune homme se prépare vraiment pour la bataille de l'île impériale. Il ne fait que rêver. Il achète autant d'eau, il ne craint pas de se faire tuer. Il reste 10 minutes. Le temps presse. J'ai besoin que vous m'aidiez à transporter toute cette eau jusqu'à la cale avant. Monsieur Chu, nous sommes des membres d'équipage. Ce n'est pas un livreur d'eau. Nous pouvons au maximum vous fournir une petite brouette. Et, tu as vu? Même le chef de train ne veut pas s'occuper de lui. Ce genre de fou. Qui voudrait l'aider? Alors, donnez-moi la brouette. Je la transporterai moi-même. Veuillez embaucher Liu Yuan. Une fois arrivé sur l'île déserte, vous vous mettrez à genoux pour me supplier de vous donner de l'eau. Ah! Partons, sinon je vais t'aider à porter. Je vois que tu es assez fatigué tout seul, ah! Si tu veux bien m'excuser ou t'excuser auprès de moi. Je pourrais peut-être te pardonner. Il reste 7 minutes avant que l'avion ne rencontre l'orage. À ce moment-là, je vous ferai tous vous mettre à genoux pour vous excuser auprès de moi. L'avion de Qingjiang va rencontrer un orage dans 5 minutes. Mais la première classe devrait être épargnée. Attachez vite votre ceinture. Ça vous sauvera la vie tout à l'heure. Encore une fois, il drague.
Il doit être fou de désir. S'il réussit vraiment sa prédiction, toutes les membres de notre équipe pourront épouser le directeur Cheng. Il a l'air d'avoir entendu. Et alors s'il a entendu, tu crois que j'ai peur qu'il fasse des histoires? Je ferai immédiatement arrêter Cheng Jun. Mais concernant la ceinture de sécurité, il a raison. Madame Sun, veuillez attacher votre ceinture. Une fois arrivé sur l'île, n'oubliez pas de m'offrir une bouteille d'eau. Ah! Encore 3 minutes. Il faut accélérer. Il reste quelques minutes pour le fou. Ah! Il y a encore le temps. On commence le compte à rebours. Tout est complet pour nous. Ah! 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 C'est si loin. Est-ce que tout cela est vrai? Ah! Chef Bao, vous n'avez pas dit qu'il n'y aurait pas d'orage? Monsieur Cui, amène les bonnes personnes, ne crie pas. Transmettre au Henan. Liu Shanjing, sauveur. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Sauvez-moi vite. Ah! Non, l'avion va bientôt s'écraser. Dans une vie antérieure, un avion a subi un violent orage, faisant de nombreuses victimes en classe économique. Je dois me rendre immédiatement en première classe. Ah! Ah! Donnez-moi la poignée du sac à dos. Est-ce que je vais mourir dans cette soute à épines sans même avoir pu obtenir un titre de noblesse? Tianyang, qu'est-ce que tu fais? Ne détache pas ta ceinture. Tenez bon encore un peu. Donne-moi ta main. Ce gamin, comment? Tu parles encore d'orage? Tu as perdu la tête? Chu Feng, ouvre tes grands yeux. Regarde bien par la fenêtre. Ciel clair et pur. Un temps magnifique. Comment un orage est-il possible? Vous trouvez tant d'excuses farfelues. Ce n'est pas pour masquer l'embarras d'avoir été surpris en train d'espionner? Monsieur Shenwu, je ne veux plus être importuné. Compris? Excusez-moi, madame. Je vous garantis qu'il ne vous harcèlera plus. Monsieur Qin Yaozhu. Si vous ne voulez pas être arrêté, retournez immédiatement à votre place. Il y aura un orage dans 15 minutes. L'eau est gravement polluée sur l'île déserte. Puisqu'il est destiné à être échoué sur une île déserte, il faut se préparer à l'avance. Chef de cabine, je veux acheter toute l'eau de l'avion. Vous croyez vraiment que l'avion va subir un orage, et que vous voulez préparer des provisions? Ne dites pas qu'il n'y aura pas d'orage. Même s'il y en avait, ce serait pour préparer de la nourriture, pas de l'eau. C'est ça, il y a de l'eau partout sur cette île déserte. Comment la distille Théon? L'eau de mer ne suffit pas à vous désaltérer? Je ne peux pas vous vendre de l'eau. Pourquoi? L'eau potable à bord est pour tous les passagers. De plus, même si je vous la vendais, vous n'auriez nulle part où la ranger. Nulle part où la ranger. Je veux acheter toutes les places en première classe. Après l'orage. La première classe est intacte. Parfait pour y cacher l'argent des impôts. Ah, Xu Feng, cette fois, tu as compris. Il nous laisse prendre la première classe. Tu n'étais pas si inflexible il y a un instant, comment tu deviens si vite peureux? Sors vite ton argent. Je n'ai même jamais voyagé en première classe. Tu es quand même mon subordonné, mais je ne vais pas te pardonner aussi facilement. Liu Ruiyan. À qui penses-tu? J'ai acheté tous les sièges en première classe pour le stockage. Quelques mouches. Partez. Dégagez. Liu Yi, tu vends ou tu ne vends pas? Le chef de cabine. Il vaut mieux ne pas le stimuler. Sinon, il va encore sauter de l'avion. Bon, je peux vous vendre de l'eau. Mais vous devez me promettre de ne plus faire de trouble. Bien, j'accepte. Passez votre carte. 100 000.
Chou Feng, tu es fou. Tu dépenses 100 000 € pour de l'eau? Tu es vraiment têtu. Ah, ce jeune Chou Feng se prépare vraiment pour l'île royale. PFF. Il rêve éveillé. Il achète autant de choses, il ne craint pas de se faire arnaquer? Il reste 10 minutes. Le temps presse. J'ai besoin que vous m'aidiez à transporter toute l'eau jusqu'à la cale avant. Monsieur Chou, nous sommes des membres d'équipage, pas des livreurs d'eau. Nous pouvons au maximum vous fournir un petit chariot. Et, vous voyez? Même le chef de cabine ne veut pas s'occuper de lui. Un fou comme ça. Qui voudrait l'aider? Bon, alors donnez-moi Chiang Kai-shek. Je m'occuperai moi-même de la voiture. Invoquez les dieux pour conjurer Liu Yuan. C'est absurde. Vous vous mettrez à genoux pour me supplier de vous laisser dormir? Ah! Rufus, sinon je vais t'aider à porter tes affaires. Je vois que tu es assez fatigué tout seul, ah! Si tu veux bien m'excuser ou t'excuser auprès de moi. Je pourrais peut-être te pardonner. Il reste 7 minutes avant que l'avion ne rencontre l'orage. À ce moment-là, je vous ferai tous vous mettre à genoux pour me présenter vos excuses. L'avion de Qingjiang rencontrera l'orage dans 5 minutes. Mais la première classe devrait être épargnée. Attachez vite votre ceinture de sécurité, cela pourrait vous sauver la vie. Cet homme, il drague comme ça? La petite femme a perdu la tête. S'il réussit vraiment sa prédiction, toutes nos directrices pourraient l'épouser. Monsieur Cheng. Il semble avoir entendu. Et alors? Vous pensez que j'ai peur qu'il ose faire des histoires? Je ferai immédiatement arrêter Cheng Jun. Mais concernant le conseil sur la ceinture de sécurité, il a raison. Madame Sun, veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Une fois arrivé sur l'île, offre-moi une bouteille d'eau. Ah! Il reste 3 minutes. Il faut accélérer. Folle. Il reste combien de minutes? Ah! Il reste un coup. Il est encore temps. Le compte à rebours a commencé. Il ne va pas nous tuer. Putain, ah! 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 Pas appeler la police, et même en avance. Ah, c'était aussi cool que ça. La toupie est vraie. Ah! Folle. Tu n'as pas dit qu'il n'y aurait pas d'orage? Ah! Ouvrez vite la grande porte. Laissez-moi m'arrêter ici. Aidez-moi. 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 Aidez-moi vite. Non. L'avion va bientôt s'écraser. Dans une vie antérieure, l'avion a subi un orage. Et la classe économique a été gravement touchée. Je dois absolument me rendre en première classe. Donnez-moi le contrôleur. Est-ce que même un feu rouge ne peut pas me sauver cette fois-ci? Mais mourir dans la soute à épines? Qingjiang, qu'est-ce que tu fais? Ne détache pas ta ceinture. Tenez bon encore un peu. Donne-moi ta main. Ah! Comme le baiser sur l'île déserte où je me suis réveillé dans ma vie passée. Je suis en train de renaître. Même si cela provoque un effet papillon. Entrer dans l'étoile de la mort est la même chose. J'ai même appelé.
Je sens que je vais être submergé par un tsunami. Ensuite, le niveau de la mer augmentera considérablement. Il sera alors extrêmement difficile de récupérer le trésor. Je dois me rendre à la banque immédiatement. Et récupérer le trésor dans les 3 jours. Une fois que j'aurai ma carte principale, je pourrai ouvrir la base de l'île déserte et appareiller cet homme. N'a pas pu arriver à temps en première classe. Mon point d'atterrissage est devenu un objet physique. Mais heureusement. Qin Yao devrait avoir un dieu. La chef de cabine Liu YYI. YYI, réveille-toi. YYI. YYI, réveille-toi. Ah. Elle a aussi une faible respiration. Serait-ce à cause d'une soif de sang excessive? Il semble que je doive d'abord soigner mes blessures. YY, j'ai aussi agi pour te sauver. De toute façon, tu avais dit dans l'avion avant, que si ma prédiction réussissait, tu accepterais de m'épouser. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez me frapper dès que vous ouvrez les yeux. Un pervers a volé mes vêtements. YYIu, je t'ai sauvé. Sans moi, je n'aurais pas pu soigner tes blessures. Tu peux te réveiller aussi vite? De plus. Dans l'avion tout à l'heure, tu as dit que, si seulement ma prédiction réussissait, tu acceptais d'être ma fiancée. Tu as déjà oublié, nous sommes vraiment échoués sur une île déserte. Sinon quoi? Alors, que faisons-nous? Chu Feng, on ne va pas mourir ici, si, rassure-toi, tant que tu me suis, tu ne mourras pas. Allez, viens vite m'aider à ramasser les provisions. Je dois encore aller chercher Qin Jiao. Qin Jiang, dans ma vie passée, c'est au camp à température ambiante que je t'ai rencontré. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas d'effet papillon. Je suis vraiment devenue folle. Ce que Chu Feng a dit était vrai. C'est à cause de tes paroles de mauvais augure que nous sommes échoués sur cette île déserte. Si je le retrouve, je vais l'étrangler. Oh, espèce de salaud. Je vais le tuer de mes propres mains. Ouais, le plus important maintenant, c'est de survivre. C'est exact. Venez tous vous retirer. Mesdames et messieurs, soyez tous un peu plus calmes. Nous sommes maintenant échoués sur une île déserte. Pour survivre, nous devons nous unir. Je propose donc que nous choisissions un chef. Qui parmi vous souhaite se présenter? Puisque personne ne veut le faire, il ne me reste plus qu'à moi, Chang Wei, à prendre la responsabilité. Qui est pour? Qui est contre? Bon, puisque vous êtes tous d'accord. Alors, j'annonce que Wei sera désormais notre chef. Applaudissez. Ah. Et, mes amis, soyez rassurés, pourvu que vous soyez obéissants. Moi, Chang Wei, je vous garantis que vous mangerez à votre faim et serez bien habillés. Allez aujourd'hui me chercher la nourriture qui est tombée de l'avion. Rappelez-vous que chacun doit rapporter quelque chose. Que celui qui osera tricher. Ils les ont emmenés. Allez-y tous. Soyez plus attentifs. Bouge-toi. Dépêche-toi. Putain. 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 Lâche-moi vite. Je t'ai fait sortir. Je te pardonne, je te pardonne. Aujourd'hui, je te laisse la vie sauve. Qui ose encore faire le paresseux, finira comme lui. J'ai eu tant de mal à les trouver. Ce n'est que de l'eau minérale. Il y a si peu à manger. Ce n'est absolument pas assez. Sushin Yao. C'est tout ce que tu as trouvé? Je n'ai rien trouvé à manger. J'ai seulement trouvé ces 2 paquets de nouilles. Des nouilles. Je n'ai rien trouvé à manger. Tu parles sur un ton si dur. Oh, vous ne parlez que de trouver des provisions. Je n'ai pas dit qu'il fallait absolument chercher à manger. Qin Jiao, tu oses encore me contredire? Sais-tu où nous sommes? Nous sommes sur une île déserte. Ce que nous disons, c'est ce qui compte. En effet, nous n'avons pas trouvé de nourriture. Suivant les règles, il faut accepter la punition.
Kang Wei, ne dépassez pas les bornes. Ah. Je dépasse les bornes? Maman en fait bien plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Te faire. Et ne reste pas là comme une andouille. Ah. Ah. Le président Yu, si froid. Moi, je n'ai jamais joué à ça. Ah. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah. Relâchez Qin Yao. Chu Feng, tu m'as fait échouer sur une île déserte. Et tu oses revenir? Chu Feng, je ne suis pas allé te chercher, bordel, il ose venir me trouver. Libérez-le. Libérez-le. Qu'est-ce que tu crois être? Tu crois qu'il suffit de le dire? C'est Chu Feng qui nous a laissé échouer sur cette île déserte. Aujourd'hui, je dois, devant vous, lui asséner une bonne raclée, à votre meilleur ami. Je vais te tuer à nouveau. Attendez. Qu'est-ce que je fais? Wege, Chu Feng. Il semble y avoir de la nourriture dans le sac à dos. Occupons-nous d'abord de faire griller quelque chose à manger. Chu Feng, as-tu de la nourriture dans ton sac? Sors-la vite pour me soulager. D'accord, pose-la d'abord. Chu Feng, on est arrivé ici et il n'y a rien à manger. Mes pierres sont bien plus précieuses que des clous. Je ne peux pas leur donner. Réveille-toi avant de parler. Ici, à Chu Feng, c'est fou, avec quoi peuvent-ils négocier avec nous? Tu ne les libères pas. Ces aliments ont été brûlés, c'est une aide à la mort, on peut considérer ça comme. Oser brûler la nourriture. Je peux te le faire payer, vieille dame. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, non? Ainsi, échange de marchandises contre marchandises. Regardez, j'ai une autre condition. J'ose même proposer une condition. Wege, la nourriture est la priorité maintenant. Partons. Quelles sont tes autres conditions pour que je te prenne? J'ai de l'eau. Et les 2 masques de plongée. L'eau est gravement polluée sur cette île déserte. Échanger de la nourriture contre de l'eau, c'est une affaire en or. Un masque de plongée peut servir à récupérer des trésors. Dès que j'aurai la carte d'accès, je pourrai prendre un bateau pour partir. Et je te laisserai pourrir sur cette île déserte. Ah. Je pensais que tu allais me faire une proposition. Ce n'est que ça? Tu as fait des réserves d'eau dans l'avion. Et maintenant, il y a de l'eau partout sur l'île aux fleurs. Il veut même? Chu Feng, tu as un problème mental? Tu stockes de l'eau, soit. Mais maintenant tu veux aussi ces 2 masques de plongée? Tu veux aller pêcher en mer? Ah. Chufu, à quoi te servent ces choses? On ferait mieux de négocier avec eux, pour échanger une partie de la nourriture. Ne t'en occupe pas. J'ai d'autres arrangements. Chubo, je te remercie beaucoup d'être venu me sauver. Mais sans nourriture, vous ne survivrez pas non plus. Il vaut mieux ne pas se soucier de moi. Qin Yao, si je ne peux pas te ramener. Mais à quoi bon vivre? Oh, toi, chien courant, tu commences maintenant à lécher les bottes de Sukinjiao. PFFFT, sans nourriture, même en léchant jusqu'à la fin, je ne serai qu'un chien mort. Arrête de bavarder. Tu changes ou tu ne changes pas? Je change, bien sûr que je change. Qui refuse d'échanger est un idiot. Tant de nourriture. Ah. Avec toute cette nourriture, nous allons pouvoir survivre. Un pas de retard. Juste un pas en avant. Tout ça a brûlé. Mélangez la fonte et l'eau. Libérez-le. Xiaoyao. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Votre corps a été sauvé, allons-y. Plus lentement. Je vous ai autorisé à partir? Je le savais, ce Cheng Wei ne nous laisserait pas tranquilles si facilement. Cheng Wei, tu es cruel, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je veux juste vous garder ici. Surtout ces 2 belles femmes. Quel dommage de partir comme ça. Quoi? Même entre tes orteils, tu ne pourras pas survivre, c'est ridicule. Je ne peux pas survivre sans toi? Pourrais-je trouver plus de nourriture? Arrêtez-les. Emmenez-les. Attendez, Wege. Laissez-les partir. Que voulez-vous dire? Wege, écoutez-moi. Laissez-les partir. Aujourd'hui,
je vous laisse filer. Plus tard, quand vous serez trop faible pour marcher à cause de la faim, vous viendrez me supplier. Quel idiot! Il y a de l'eau partout ici. Mais pas de nourriture. Vous finirez tous par mourir de faim. Chang Wei, vous avez bu de l'eau contaminée. Vous présenterez des symptômes d'intoxication demain. Si à ce moment-là vous ne tenez pas votre promesse, je ne vous conseille pas non plus de la tenir. Ruine, pourquoi nous avez-vous laissé partir sans raison? Les gars attendent encore de pouvoir enfin manger à leur faim. Wege, réfléchissez. Chu Feng, il peut prédire les orages et les îles désertes. Peut-être qu'on pourra trouver plus de nourriture, si on l'attrape maintenant. Nous serons. C'est logique. Ah, ma chérie Ruine est toujours aussi intelligente. La priorité absolue pour Wege, c'est d'envoyer des hommes le suivre. Trouver leur lieu de résidence. Comme ça, le chou chinois sera à moi. Ah. Oh là là, j'y vais. J'y vais, tu peux suivre maman? Oh, ne t'inquiète pas, je les trouverai, ces vieux. Oh. Il y a 2 barquettes de nouilles instantanées. J'ai ramassé pas mal de choses en chemin. Ça nous permettra de tenir encore 2 jours. Ne te retourne pas. Ne regarde pas derrière toi. Quelqu'un nous suit, toi. Ce salaud a vraiment de la chance. J'ai ramassé autant de nourriture en chemin. Soudain, j'ai l'impression que c'est sûrement un rêve de Song Yuan. Chu Feng, que faire? Il est seul, de quoi a-t-il peur? Aïe. Ce Chang Wei est vraiment stupide. Il n'aurait jamais imaginé que j'avais caché ici assez de provisions pour plus d'une année. Ils vont mourir de faim. Une année de nourriture. Génial. Ta punition sera à la hauteur de tes crimes. Chu Feng. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que laisser entrer le loup dans la bergerie. C'est exactement ce que je veux faire. Ils ont bu de l'eau contaminée. Demain, ils présenteront des symptômes d'empoisonnement. S'ils venaient. Ça tombe bien pour le régler. Tu es fou. Tu trouves qu'on n'a pas assez de problèmes comme ça? À 3. On va attirer le loup dans la bergerie? Chu Feng, tu es bien trop téméraire. Pourquoi Xuping et les autres seraient-ils morts subitement? Empoisonné. Empoisonné par quoi? Tu veux dire que tu as mis du poison dans la nourriture? Non. C'est l'eau de mer ici est polluée. Même après distillation, elle est impropre à la consommation. Faisons le calcul du temps. Demain midi ou après-midi. Les symptômes de leur empoisonnement devraient apparaître. Chu Feng, tu prends trop de risques. Et s'ils n'étaient pas empoisonnés? Soyez tranquille. Ils vont forcément faire une erreur. Chu Feng, tu as prédit l'orage, et ils se sont retrouvés sur une île déserte, c'est exact. Mais ce n'est qu'une simple coïncidence. Tu crois vraiment être un devin? Oui. Tu ne peux pas jouer avec la vie de tout le monde comme ça. Faites-moi confiance. Vous n'avez qu'une chose à retenir, suivez-moi. Vous m'aimerez absolument. Il reste 2 jours. L'île déserte va être frappée par un tsunami. Demain, il faut se dépêcher de récupérer le trésor. Obtenir la carte d'accès. Ah, d'accord. Il n'est pas tôt. Allons vite se reposer. Tu parles de moi? Dors ici. Sinon? Espèce de pervers. Tu veux encore avoir une femme à droite et une à gauche? Quel pervers? Ne me calomnie pas. Je t'ai calomnié. Il m'a encore déshabillé ce matin. Quoi? C'est moi qui t'ai soigné ta blessure. Bon, assez. Alors, vous deux, dormez ici. Je vais passer la nuit à l'entrée de la grotte. Et je vous donnerai un coup de main au passage. Qin Yao, viens vite. Il est temps de dormir. Maman. J'ai un peu froid. J'ai un peu froid. Tu crois que Chu Feng aura plus froid à la bouche gelée? Je n'ai pas d'autres intentions. J'ai juste peur qu'il attrape froid et que personne ne nous protège.
On devrait peut-être le faire entrer. D'accord. Au fait, pourquoi ta mère n'est-elle pas encore rentrée? Il ne lui est rien arrivé, j'espère? Attendons encore un peu. Si vraiment ça ne va pas, on sortira la chercher. Mais je suis rentré, non? Maman. Vite, 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 donne-moi de l'eau à boire. J'ai soif à mourir. Mais comment c'est ta mère, cette eau? C'est de l'eau de mer, qui vient de la marée. Ça ira, je vais boire quand même. Ah oui, au fait? On a trouvé le repère de Chu Feng. On l'a trouvé. Le gamin a une grotte pleine de nourriture. Il est possible qu'il ait du sel à manger? Ah, c'est vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, ce petit Chu Feng. Ah, parfait. Je voulais attendre qu'il soit plus gros avant de le tuer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit déjà si gros. Frère Fei, allons chercher des provisions demain. D'accord. Les femmes d'aujourd'hui sont vraiment trop débridées. Su Feng, qu'est-ce que tu fais encore? Comment ça, il me touche encore? Grande sœur, tes pieds puants sont presque dans mon visage. Tu dis que je fais quoi? C'est toi qui as les pieds puants. C'est toi qui as les pieds puants. C'est toi qui as les pieds qui puent. J'ai dormi plus de 10 heures d'affilée. J'ai une affaire importante à régler aujourd'hui. Kigang, où vas-tu? Je vais récupérer le trésor de la femme la plus riche du Sud. Chu Feng. Il y a vraiment des trésors au fond de la mer? Bien sûr. Chu Feng. Même s'il y a vraiment des trésors au fond de la mer, ce ne serait au mieux que des objets en or et en argent. Nous sommes actuellement sur une île déserte. Ces choses-là ne servent à rien. Est-ce vraiment nécessaire de faire autant d'efforts pour les récupérer? C'est ça. On a marché près de 2 heures. Jusqu'ici. Serait-ce seulement pour trouver des choses inutiles? On ferait mieux de monter en montagne cueillir des fruits sauvages. Pour te dire la vérité. En fait, ce trésor sous-marin contient. Oublie. On verra ça une fois qu'on l'aura remonté. Le temps presse. Qingjiang, nous allons y descendre ensemble. Va me rejoindre en bas. Chu Feng, est-ce que tu peux enfin te montrer sérieux? On est sur une île déserte. On n'est pas là pour les vacances, tu comprends? Qingjiang, fais-moi confiance. Le trésor qui se trouve ici est très important. Ces trésors sous-marins sont-ils si importants pour vous, Chu Feng? Je vais vous dire la vérité. La femme la plus riche du pays a construit une base secrète sur cette île déserte. La carte d'accès se trouve sous l'eau, sur l'île. Il ne nous reste plus qu'à récupérer cette carte pour pouvoir partir en bateau. Vraiment? Écoute-le raconter des bêtises. Cette petite île est inhabitée et déserte. Quelle base secrète sur une île déserte? Je pense qu'il est juste avide d'argent. Liu YY, est-ce que je te suis désagréable? Pourquoi tu me contredis sans cesse? Je dis la vérité, grand frère. Attention. J'y vais. Je n'ai rien vu du tout. Tu prétends encore ne rien avoir vu? Shufeng, je vois que tu es non seulement avare, tu es encore lubrique. Ça suffit, arrête de faire le clown. Il n'est pas tôt. Qingjiang, dépêche-toi de descendre avec moi. Qingjiang, ne descends pas. Laissons ce cupide et lubrique descendre tout seul. Je ne crois pas qu'on puisse trouver un trésor sur cette île déserte. Liu Yi, tu veux encore parier avec moi? N'oublie pas que tu n'as pas encore tenu ta promesse de devenir ma femme. Si tu trouves vraiment un trésor, je suis perdu. Bien, c'est toi qui l'as dit. Aucune chance de revenir dessus. Plus tard, si jamais quelque chose devait arriver, je te préviendrai à l'avance. Bon, alors fais bien attention.
Effectivement, il est là. Génial! En trouvant ce trésor, je vais non seulement obtenir une grosse somme d'argent, on peut aussi ouvrir la base et partir de l'île déserte en bateau. La belle vie, me voici. Putain, il y a encore un problème. Comment suis-je encore pris au piège par le jet d'eau? C'est fini. Je ne peux plus bouger. La cuisine semble me supplier à l'aide. Ne lui réponds pas. Ce pervers mijote certainement quelque chose de mauvais pour te piéger. Je n'aurais jamais pensé mourir en mer de cette façon. Tiani, cette corde ne bouge plus depuis un bon moment. Xufeng, il ne lui serait rien arrivé, n'est-ce pas? Qin Yao, Xufeng ne risque-t-il vraiment quelque chose? Sinon, dépêche-toi d'aller voir. D'accord. J'y vais tout de suite. Xufeng. Tu ne dois surtout pas avoir d'ennui. La lumière dans les montagnes et la mer. La tentation de l'obscurité. Quelque chose ne va vraiment pas. Le tube d'oxygène est fissuré. Un manque d'oxygène prolongé au cerveau peut causer un coma. Il faut envoyer plus d'oxygène au streamer au plus vite. Peu importe. Le plus important est de sauver des vies. Xufeng. Tu vas mieux? Xufeng. 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 Xufeng, regarde-toi. Non seulement je n'ai pas trouvé de trésor, mais j'ai aussi le ventre bien rond. Trésor, trésor. Il est au fond de la mer. Il y a vraiment un trésor. Je vais essayer de le tirer. Il y a vraiment un trésor. YY, viens vite. Le streamer est inconscient. Que se passe-t-il? Il vient de se noyer. Il a dû avaler beaucoup d'eau polluée. Que faire? YY. Je vais lui faire un massage cardiaque. Fais-lui la respiration artificielle, vite. Je vais lui faire la respiration artificielle. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Ça, tu n'avais pas promis de devenir l'épouse du Seigneur? Tu veux te rétracter? Si le Seigneur meurt, nous resterons bloqués sur cette île déserte. Bon, c'était mon premier baiser. Ça te va, petit? Je suis épuisé. Je n'en peux plus. Mais Xufeng ne s'est toujours pas réveillé. Qin Jiao, je vais lui faire un massage cardiaque. Tu vas lui faire le bouche à bouche. Oui, c'est ça. Si Xufeng meurt, nous deux, nous allons mourir de faim sur cette île déserte. Vite. Cette eau est devenue claire assez rapidement. Bon, d'accord. Elle s'est réveillée. Le coffre? Le coffre? Tu penses encore au trésor? Xufeng, sais-tu combien tu étais en danger tout à l'heure? Sans notre respiration artificielle à deux, tu serais déjà mort en mer. Vous m'avez fait une respiration artificielle à deux? Alors nous trois, ne serions-nous pas? J'ai commis une telle grossière erreur. C'était aussi à cause de la situation du moment. Pour te sauver, ne t'inquiète pas trop. Xufeng est vraiment un homme avare et lubrique. Aïe. Bien, merci beaucoup à vous deux, belles demoiselles, pour votre aide. Alors, pour vous remercier. Je vous emmènerai hors de cette île déserte demain. Xufeng,
Il y a vraiment la carte d'accès à la base de l'île déserte dans cette boîte? Bien sûr. Il y en a vraiment une. Rien de spécial à voir sur cette carte. Elle ne semble pas avoir quelque chose de particulier. Oh Bang, tu ne nous mens pas, si? On verra en entrant. Oh là là, il est tard. Entrons vite. Oh. WSNG. Quelle coïncidence. Nous venons d'arriver et nous vous croisons déjà. CHFNG ne s'y attendait pas, n'est-ce pas? Ils se revoient si vite. Ils sont vraiment là. Chu Feng, tu vas nous faire tuer. Et qu'est-ce que tu as dans les mains? Tu n'aurais pas pêché un trésor dans la mer, par hasard? Exact. C'est le trésor que je viens de récupérer des fonds marins. Ici, il y a des trésors en or et en argent. Je me demandais pourquoi tu voulais absolument ces 2 masques de plongée il y a 2 jours. Tu allais donc récupérer un trésor? Tu as un problème cérébral ou quoi? Tu n'as toujours pas compris où nous sommes? C'est une île déserte. Ces trésors d'or et d'argent, on peut les manger? Ou les porter? Ah, idiot. En effet, ça ne sert à rien pour vous qui êtes sur le point de mourir. Mais pour moi, c'est différent. C'est vous qui allez mourir en partant. Tu sais comment j'ai trouvé ton repère? Tu sais pourquoi je suis venu aujourd'hui? Tu t'es laissé berner aussi facilement. Shangwei, es-tu stupide ou suis-je idiot? Chu Fan, qu'est-ce que tu veux dire? Un courageux sans stratégie. Une grosse tête sans cervelle. Ouais. Dans la cuisine? Tu m'as donc découvert hier? Tu es plutôt intelligent. Un peu plus intelligent que deux. C'est toi le plus stupide dans la cuisine. C'est exact. C'est toi qui nous as attirés ici par ruse. Quoi? Ça ne nous empêche pas de voler ta nourriture. Imbécile. Il utilise sa propre vie pour exister. Tu ne crois quand même pas que j'ai caché les provisions ici? Cherche-moi ça. Je ne crois pas que tu n'aies pas caché les provisions ici. Frère fait, à part de l'eau. Il n'y a que ces 2 types de nouilles instantanées. Mince, 2 barquettes de nouilles, ça suffit à qui? La force que j'ai dépensée à grimper cette montagne ne vaut même pas 2 barquettes de nouilles. Tu oses tromper ta vieille mère? C'est toi qui es trop stupide. Étrange. Comment se fait-il que ces gens n'aient pas encore montré de symptômes d'empoisonnement après avoir bu cette eau contaminée? Chu Feng, tu ne convoites pas ces trésors, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais récupérer tous tes trésors. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez-le. Vous voulez aussi? Prenez-les. Je vous les offre. Chu Feng, tu n'étais pas si arrogant il y a un instant? Pourquoi vous vous dégonflez maintenant? C'est sûrement parce que vous avez peur de vous faire frapper. Si vous avez peur, mettez-vous à genoux et suppliez-nous de vous épargner. Me faire mettre à genoux? Vous n'en avez pas le droit. Vous voulez ces provisions? Prenez-les. Attendez un peu, vous allez tout me rendre de toute façon. Chu Feng. Il rêve. Ce qui est entre les mains de Chang Wei ne se rend jamais. Ce garçon n'est-il pas fou? Ah. Chu Feng. Nous sommes si nombreux. Avec quoi comptes-tu nous combattre? Crois-tu que sur un simple ordre? Tu n'existeras plus? Chu Feng, petit malin, tu veux que nous rendions les provisions? C'est tout simplement impossible. Aujourd'hui, je vais me payer ces 2 beautés qui t'entourent. Ensuite, je tuerai tes 2 jolies demoiselles. Ah! Allez viens. Frère Wei, je vous ai tant attendu. Xiaofan, sauve-moi. N'aie pas peur, je suis là. Ils n'oseront pas te toucher un cheveu. Tu n'as pas dit qu'ils seraient tous empoisonnés? Pourquoi jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas de réaction? Empoisonnés. Empoisonnés par quoi? Tu nous as empoisonné la nourriture. Petit monstre, tu as un cœur vraiment venimeux. Ne juge pas avec ta cruauté. Mais vous êtes effectivement empoisonnés. Pour être honnête avec vous tous, l'eau contaminée de cette île déserte est impropre à la consommation même après distillation. Sinon, la douleur sera insupportable. Vos symptômes apparaîtront très vite. Des sornettes. Chu Feng, mon ventre va très bien en ce moment. Ah! C'est-à-dire que si l'eau de mer sur l'île déserte était toxique.
Nous sommes empoisonnés depuis longtemps. Pourquoi attendre maintenant? C'est que je te regarde, toi. C'est que je joue la montre. Tu veux me jouer un tour? Au secours. Shufang, est-ce que tu nous mens? Cette eau de mer n'est absolument pas toxique. Si c'est vraiment le cas, alors nous sommes vraiment finis. Je dis que toi, petit coquin, tu as fait exprès que j'entende ce que tu disais. Pour nous attirer ici. Vous ne voudriez pas profiter de l'occasion pour nous attaquer, n'est-ce pas? Ah! Dommage, je ne suis absolument pas empoisonné. Ah! Tu sais ce que ça s'appelle? Être trop intelligent nuit à l'intelligence. Ah! Que faire, Shufeng? On ne va pas vraiment mourir ici, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Mes deux jolies demoiselles. À condition que vous soyez obéissantes. Non seulement je ne vous tuerai pas. On va vous condamner, vous allez adorer. Ah! Allez. Ils n'ont vraiment pas été empoisonnés. Comment est-ce possible? Ils ont bu autant d'eau tiède. Comment pourraient-ils ne pas être empoisonnés? Il faut absolument retenir ses intestins. On ne peut pas le laisser bouger. Qingjiao et toi. Et, frère, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai mal au ventre. Enfin, les symptômes sont clairement décrits en chinois. Cette eau est-elle vraiment toxique? Voilà. Nous sommes enfin en sécurité. Wei a juste eu une indigestion. Toi, arrêtez de dire des bêtises. Ah. Ah. Quelle coïncidence. Vous deux, vous avez tous les deux eu des maux d'estomac en même temps. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, dépêche-toi. On a arrêté ton père, bordel. PFFT. Il est empoisonné à 8 ans. Aïe. 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 J'ai tellement mal au ventre. Lao Wei, tu ne voulais pas m'attraper? Alors, vas-y. Ne sois pas trop arrogant. Attends que je sois rétabli. Je vais te tuer. Ne bouge pas. Shunfeng, tu savais depuis longtemps que l'eau de mer était toxique. Donc tu as délibérément échangé de la nourriture avec nous, tu nous as manipulés dès le début, n'est-ce pas? Félicitations, tu as trouvé. Je vais te donner un autre indice. Seule une consommation importante d'eau pure peut vous sauver. Sinon, vous allez très vite souffrir de graves problèmes digestifs. Oh oh. C'est toi qui as remis l'antidote à Shufeng, hein? C'est ce qu'on appelle la justice divine. J'attends que vous périssiez tous à Changshuan. Shufeng, j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. Je ne veux pas mourir. J'aurais dû acheter de l'eau dans l'avion. J'aurais préféré démissionner. Mon collier, mes bagues, mes bracelets, tout est à vous. Tout est à vous. Comme vous changez vite de visage. Maintenant, vous comprenez que l'argent ne sert à rien. Va leur chercher une bouteille d'eau. Cet argent sera leur rançon. Tu vas vraiment leur vendre de l'eau? Non, attends, une fois qu'ils auront repris leurs esprits, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Ne t'inquiète pas, leur intoxication est profonde. Une bouteille d'eau ne fera que soulager temporairement les symptômes. Non, nous ne pouvons pas prendre ce risque. On mange du poulet? Qingjiang, sois tranquille. S'ils osent encore être aussi insolents, je promets qu'ils vivront dans la peur jour et nuit. Ils n'oseront plus nous provoquer. D'accord. De l'eau pour vous. Ah merci, merci. Ça soulage vraiment beaucoup. Mon ventre ne me fait plus aussi mal. Pour vous dire la vérité, je ne veux pas non plus que vous soyez tous intoxiqués, mais vous avez tous vu que les ressources en eau de cette île sont limitées. Ceux qui veulent acheter de l'eau, venez les premiers. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent acheter de l'eau? J'achète. Un groupe. Traître ou pas traître. Frère riche, j'ai une carte bancaire. Il y a 30. Une carte bancaire fera l'affaire. Allez vous enregistrer à la poste. Oh, merci, Fugee. Ça va. Cheng Wei, vous deux, vous voulez aussi en prendre une? Vous deux, vous voulez aussi une bouteille? Alors, une bouteille. Et c'est une tradition ancestrale de nos ancêtres. Présenter ses excuses en portant un carquois d'épines sur le dos. Comment m'as-tu humilié à l'époque?
Excuse-toi de la même manière. Chu Feng, tu oses m'humilier? Ne dis pas de bêtises. Comment cela pourrait-il être une humiliation? Tu n'aurais pas dû me tuer à l'époque. Je te demandais juste de m'excuser. Comment cela pourrait-il être une humiliation? Quel lâche! Puisque vous ne voulez pas acheter d'eau. Alors, dégage. Je veux la cuisine. J'achète. J'achète. Si tu veux acheter, sors tout ce que tu as de précieux sur toi. Tu ne peux pas t'agenouiller si tu le souhaites. Viagra. La vengeance est un plat qui se mange froid. La protection d'abord. Bon. C'est vraiment ironique. Je crois que ce collier, c'est moi qui te l'ai offert. Ah. D'accord. Vous pouvez dégager. Chu Feng, je ne vous laisserai pas partir comme ça. Chu Feng, tu comptes vraiment les laisser partir comme ça? Oui, ce groupe de personnes, les garder serait un danger. On ne sait jamais quand ils reviendront. Soyez tranquilles, s'ils osent recommencer leurs bêtises, je ne les épargnerai pas. Il reste 18 heures. L'île déserte sera frappée par un tsunami. Demain matin, il faut absolument partir pour la base de l'île déserte. Appelons-la Yuan. Si vous osez me suivre. Le tsunami n'aura aucune pitié. Moi. Je vais vous? Chu Feng, je vais te tuer. Je vais te tuer, nom de Dieu. Wege, calme-toi un peu. Laisse-moi me calmer. Comment puis-je me calmer? Comment diable puis-je me calmer? Si tu veux tuer Chu Feng. Alors calme-toi un peu. Ruine, tu as un moyen, n'est-ce pas? Tu as un moyen? Non seulement j'ai un moyen de tuer le maître. Mais peut-être que je pourrais même m'échapper. Quitter l'île déserte. Wege, tu as remarqué? Aujourd'hui, Chu Feng s'en va. Il emporte même sa carte bancaire et son code secret. Cela signifie qu'il sait. Comment frapper qui? Oui, c'est certainement ça. Sinon, à quoi lui servirait sa carte bancaire, maître? Que devons-nous faire maintenant? La solution? C'est très simple. Il suffit de suivre la cuisine. Jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de s'échapper de cette île déserte. Alors on se marie. Ah! Génial, ruoyant. Tu es vraiment mon étoile porte-bonheur. Donc, demain matin, on le suit. Pourquoi ne pas retourner ce soir? J'ai peur qu'ils nous entendent. Comme tu l'as dit, nous t'écoutons. Je pars immédiatement. Chu Feng, il me semble que quelqu'un me suit. Ne regarde pas, ce n'est rien. Laisse-le nous suivre. Cheng Wei, vous cherchez des problèmes. Il reste 3 heures. Il faut se dépêcher d'aller. Chez Wang Laoji. Allez, allons-y. Pourquoi sont-ils partis? Enfin, on part après tout ce temps. Allons-y. Voici l'entrée de la base sur l'île déserte. En effet. Il semblerait que Shen-Feng et les autres nous suivent. Ouvrez vite la porte. Il reste 1 heure. L'île déserte sera frappée par un tsunami. On est enfin arrivé à temps. Je n'aurais jamais cru que ce garçon trouverait un endroit aussi bon. Il y a sûrement un bateau ou un avion là-dedans. On a une chance de quitter cette île déserte. Ruine, grâce à toi. Sinon, nous serions probablement restés ici pour toujours. Chut. Attendons qu'ils entrent. Puis nous les suivrons. D'accord. L'air ici n'est peut-être pas très bon. Je vais voir ça. Identification biométrique terminée. Accès administrateur activé. Félicitations, vous êtes désormais le propriétaire de la base de l'île déserte. Honorable propriétaire, je suis votre assistant vocal, Xiao Wang. À partir de maintenant, vous pouvez communiquer avec moi vocalement. Sur l'île déserte, les cœurs sont complexes. Pour éviter toute surveillance, Xiao Wang a installé l'interrupteur de la base à votre gauche.
Une fois cet interrupteur enclenché, même le propriétaire ne pourra plus réactiver la base de l'île déserte. Veuillez l'utiliser avec précaution. Xiaowang, comment vais-je pouvoir partir d'ici? Préparation du départ du bateau. Dans 20 minutes, le bateau accostera automatiquement sur la côte. On a trouvé la base de l'île déserte, départ. Le bateau est trouvé? Peut-on partir? Ah, ce ne sont pas vous qui allez partir. Mais nous. Rose des vents. Ils sont arrivés. Chu Feng. Merci. De nous avoir amenés dans ces terres désolées. Tu ne t'y attendais pas, Feng? Nous leur avons tendu une embuscade. Petit morveux. Tu y es enfin. Ah. Je vous l'avais dit hier. Il ne fallait pas les laisser s'en sortir comme ça. Vent frais, tu n'as pas dit que tu avais un moyen de les soigner? Dépêche-toi. Quel moyen? Aucun. Vous voulez nous régler notre compte? Sur quoi vous basez-vous, Opa? Si tu ne devais pas partir, nous aurions nos cartes bancaires. Je ne savais pas que vous aviez une chance de quitter cette île déserte, Merci beaucoup. On a cherché toute la journée et finalement, ça nous a profité. Ah ouais. Je voulais vous laisser partir. Mais vous avez cherché la mort vous-même. Allez en prison soi-même. On est au bord de la mort. Et il reste aussi têtu, ou EGE. Ne le faites pas attention. Entrons d'abord. Entrez tous. Chu Feng, si vous vous agenouillez maintenant. Nous pourrions envisager de vous laisser entrer dans cette base insulaire. Qu'en dites-vous? Je veux juste quitter ce bloc. Pourquoi entrer dans la base? Comment trouver un bateau sans entrer dans la base? Et comment quitter l'île déserte? Alors ferme la porte. Ce gamin, il a l'air de vouloir tout casser. Ah. Ouais, arrête de perdre ton temps avec eux, puisqu'ils ne veulent pas entrer dans la base. Laissons-les aller se faire tuer par le tsunami. Nous sommes plus en sécurité ici. Ça, on ne va pas rester bloqué ici? Maman, tu t'inquiètes pour rien. C'est moi qui ai fait exploser cette base sur l'île déserte. Aïe, tu m'as fait peur. Shufang, tu veux entrer maintenant, mais il semble que tu ne puisses plus le faire. Tu es folle. Que faisons-nous? Je vous l'avais dit. Il ne fallait pas le laisser tranquille. Comment allons-nous quitter cette île déserte? Quitter cette île déserte. Très bien, vous trois, à genoux. Implorez ma clémence, suppliez-moi d'ouvrir la barrière de l'île déserte par grande bonté. Comment? Quel imbécile. Tu commences à me chercher des noises, hein? Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Tu peux me tuer, si tu y arrives. Alors, sors donc. Tu cherches la mort, où est-je? Sors. Comment se fait-il que l'interrupteur de la voiture ne fonctionne plus? Comment est-ce que je n'arrive pas à sortir? Ne vous fatiguez pas. Pour vous dire la vérité, une fois que les portes de la base seront fermées, elles ne pourront plus jamais s'ouvrir. Vous resterez à l'intérieur à attendre la mort. Ah, elles ne s'ouvrent vraiment pas. C'est fini, ça ne marche vraiment plus. Nous sommes de nouveau bloqués ici. Oh là là, que faire? Tu ne m'auras pas. Puisque nous ne pouvons pas sortir. Vous ne pourrez pas entrer non plus, sans bateau. Je vois mal comment vous quitterez cette île déserte. Dans 5 minutes, le bateau accostera automatiquement sur la côte. C'est la plateforme nuageuse de l'île déserte. Quand je suis arrivé à la base, il m'a dit que la porte de la base, une fois fermée, ne pourrait plus jamais être ouverte. Chang Wei. Vous cherchez la mort. Bon, nous pouvons partir. Au fait, j'ai une autre nouvelle pour vous. Il reste 40 minutes avant le tsunami. Bonne chance. Ah. Un tsunami. Alors on est condamné? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je sais que j'ai eu tort, Everest. Oh, le mont Everest. Tu comprends tes erreurs maintenant, mais c'est trop tard. Shufeng, je suis ta fiancée. Tu ne peux pas m'abandonner. Shufeng, emmène-moi loin d'ici. Tu oses encore parler de fiancée? Liu Ruiyan, une femme perfide et cruelle comme toi, n'est absolument pas digne d'être ma femme. Nous n'arrivons absolument pas à ouvrir la porte de la base de l'île déserte. Comment puis-je te sauver, quand je serai de retour en ville? Si vous êtes encore en vie. Peut-être que je peux demander à quelqu'un d'autre de venir te sauver. Ah. Shufang. Shufang. Ah. Shufang. Merci. Sans toi, je n'aurais certainement pas pu quitter l'île déserte.
Pourquoi me remercier? C'est moi qui devrais te remercier. Grâce à la grâce du chef de service Cheng, j'ai pu faire un petit séjour de 3 jours sur une île déserte. Tu te moques de moi encore? Bon, peu importe Chu Feng. Ça fait plus d'1 heure que ça dure. Et ton tsunami? À cette heure-ci encore. Qu'importe le tsunami. Parfait. Le plus important, c'est que nous pouvons retourner à Oulu Urbain. Retourner à Oulu Urbain. Retourner à Oulu Urbain. Grâce aux informations fournies par Monsieur Chu, un citoyen dévoué, les autorités compétentes ont retrouvé tous les survivants du crash aérien sur l'île déserte. Il semblerait que pendant leur séjour sur l'île déserte, Cheng Wei, Liu Ruyan et Song Yuyan aient opprimé et contrôlé les autres survivants. Et à plusieurs reprises tenté d'assassiner Monsieur Chu et d'autres. La sanction de la loi les attend.